Les entreprises de travaux publics de l'Aude et leurs 2000 salariés construisent et entretiennent les réseaux et les infrastructures pour le compte des collectivités. Pour répondre aux exigences de la transition écologique, il faut investir dans la transformation de ces équipements. C'est un enjeu crucial des prochaines mandatures départementales et régionales. L'Aude est un département attractif en croissance démographique. Pour accueillir les nouveaux habitants et développer l'emploi, le territoire a besoin d'infrastructures de mobilité et de réseaux de communication efficaces et décarbonés. La protection des habitants contre les risques d'inondation nécessite la poursuite d'investissements et d'aménagements importants. Le 3e programme d'action de prévention des inondations, ou PAPI 3, est attendu cette année. Le réseau routier est le premier support des mobilités dans l'Aude. Il représente plus de 11 700 km de voiries, principalement communales et départementales. Ce réseau comprend aussi près de 3000 ouvrages structurants, essentiellement des ponts et des franchissements. Sans une politique d'entretien suivie, la qualité de service de ce patrimoine se dégrade rapidement. Le département est le premier opérateur et le premier investisseur en matière de voirie sur le territoire. La voirie, c'est aussi le support des nouvelles mobilités. Pour décarboner les mobilités, il faut accélérer la mise en service de nouveaux équipements, comme les aires de covoiturage, les pôles d'échange, les bornes de recharge de véhicules électriques, les pistes cyclables, les voies vertes et partagées. Le département met actuellement en œuvre un plan vélo ambitieux. Dans l'Aude, les enjeux de mobilité ferroviaire sont connus. Une offre fiable et attractive de trains du quotidien sur l'axe Toulouse-Narbonne et sur le littoral entre Béziers et Perpignan. La régénération de la ligne Carcassonne-Quillan, la LGV Béziers-Perpignan. Des besoins de pôles d'échange multimodaux pour connecter toutes les mobilités au rail. La poursuite d'une politique régionale ferroviaire ambitieuse est essentielle. Le littoral audois est un atout essentiel. Le développement du port de Port-la-Nouvelle fait l'objet d'un investissement régional considérable. Les stations littorales situées dans un environnement remarquable ont besoin d'adaptation et de protection dans le cadre du plan littoral 21. L'avenir du canal du Midi nécessite la poursuite d'importants travaux de mise en valeur. Les réseaux de transport et de distribution d'électricité ont particulièrement besoin d'être renforcés et mis en sécurité. L'Aude possède des atouts exceptionnels en matière de développement des énergies renouvelables. Le projet éolien flottant Le 4 Le Barcarès en est l'illustration. L'éclairage public représente 40% de la consommation électrique des collectivités. Pour atteindre les objectifs de sobriété énergétique et réduire la pollution lumineuse, il faut accélérer la modernisation des installations. Le réseau gaz est un atout. Il faut l'entretenir et surtout l'adapter aux enjeux de demain, la production et la distribution des gaz verts. Les équipements de méthanisation se développent dans l'Aude. Des stations de distribution de gaz vert pour les véhicules sont en service et en construction, avec le soutien de la région. Pour atteindre les objectifs de transition énergétique, il faut accélérer ces équipements. Dans l'Aude, plus d'un tiers de l'eau potable produite n'atteint pas l'abonné. Par ailleurs, les investissements régionaux dans le projet Aquadomicia sont essentiels pour sécuriser les ressources en eau brute, notamment pour l'irrigation. Près d'une station d'épuration sur 4 a plus de 30 ans. La protection de la ressource et la sécurisation des besoins justifient une forte accélération du renouvellement des équipements. La réduction de la fracture numérique est en cours grâce au projet Émeraude THD porté par le conseil départemental. Mais il ne faut pas relâcher l'effort pour le désenclavement des zones rurales et le développement des territoires. Dans l'Aude, les dépenses de travaux publics des collectivités ont fléchi considérablement dans les années 2010. Elles ont réaugmenté en 2019 suite aux inondations exceptionnelles d'octobre 2018. Pour sécuriser l'entretien des équipements, la relance des investissements courants est nécessaire. Mais cette relance doit surtout accélérer la transformation écologique des réseaux et des infrastructures. La région et le département jouent un rôle essentiel. Ils peuvent définir et engager les investissements dans leur domaine de compétences. Ils peuvent également orienter et soutenir les projets des communes et des intercommunalités.